Si tu as la foi, et là il parle à sa soeur et à la maman, si vous avez la foi, Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire. Et la maman l'a dit, bon, il n'y a pas de problème. Et les parents sont venus, donc on l'emmène à la morgue. Et la soeur a dit, mais je préfère qu'on l'emmène d'abord à l'hôpital. À l'hôpital, pas au CHU, mais à l'hôpital militaire. Ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème. C'était aux environs de 18h, 19h. Ils sont allés là-bas et les médecins ont vu. Les médecins effectivement ont dit que non, mais la personne est morte. Vraiment acheté des draps, emballer la personne. Mais la soeur a été convaincue dans son cœur, et non, la soeur n'est pas morte. La soeur n'est pas morte. Je préfère encore quand même que qu'on puisse un peu de réanimer la soeur et autres. C'est ce que les médecins essaient de faire, mais c'était en vain. Et voilà, c'est aux environs de 4 heures, il fallait chercher des draps et autres. C'est aux environs de 4 heures avant qu'on l'amène à la mort. C'est là où la soeur se réveille. Quand la soeur se réveille, voilà, les gens, certaines personnes ont essayé un peu de fuir. Et sa soeur là est venue, elle a embrassé sa soeur autre. Et la maman l'a pleuré parce que elle ne croyait pas. Et même les médecins ont dit, mais ma soeur, toi tu pries où? Parce que ça là, vraiment, là, on a vu les choses, on est des médecins. Certainement, tu ne devais pas revenir à la vie. Et c'est sa soeur qui commençait à témoigner Dieu, à adorer Dieu. Et la soeur même voulait nous rencontrer. Elle fait signe au frère Vanny, le frère signe m'appelle, le frère Vanny m'appelle. J'ai dit au frère Vanny, on ne peut pas aller tout de suite. Vu ce qui s'est passé, on ne peut pas aller tout de suite, sinon, tu vois, on va nous soulever comme on a. Ça, c'est. Dieu ne va pas se glorifier comme il le faut. On doit laisser même 2 ou 3 semaines. S'il est possible, même 1 mois. Il faudrait que les gens puissent oublier ça dans leur conscience et puis on ira. Et par la grâce du Seigneur, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. En tout cas, la maman l'a appelé Vanny, mais la soeur, celle qui est revenue, elle avait fait vous voir. Des fois, elle dit, on sait. Et tu n'en fais pas, maman. Elle va pas aussi mourir, on viendra, il n'y a pas de problème. Et c'était pas les dimanches d'avant-hier, mais les dimanches sont passés. Après la réunion, nous sommes allés là-bas. Et nous étions allés avec une soeur, nous étions au nombre de 3. Quand nous sommes allés là-bas, Dieu sait faire les choses. Elle était seule. Il n'y avait personne, hormis les voisins, mais elle était seule. Et quand on rentre, la maman en question était dans la chambre, parce qu'elle ne peut pas aussi marcher. Elle ne peut pas marcher. Donc elle, pour marcher, elle doit prendre son pied, pousser, prendre un autre pied, pousser, et puis voilà. Donc c'est compliqué. Et quand nous sommes arrivés par la grâce du Seigneur, nous sommes allés dans la chambre, on a ramené la soeur là au salon, et on a commencé à causer comment Dieu va tout. Et là, elle va nous faire une révélation vraiment terrible. Moi, ça m'a effrayé. Elle va nous faire les témoignages de ce qu'elle est allée voir. Donc, pendant que les gens cherchaient à revenir à la mort, elle avait été transportée dans un autre monde. Elle dit, j'ai vu 4 oiseaux qui sont venus et ces oiseaux-là avaient les visages des hommes. Il y a un qui m'a tenu à la main droite, l'autre la main gauche, un autre le pied droit, l'autre le pied gauche. Ils m'ont transporté. On a traversé des océans, on a traversé des fleuves, on a traversé les mers, on a traversé les forêts. Et on m'a déposé dans un endroit où je n'ai jamais vu. Enfin, je n'ai jamais vu un tel endroit avec une telle quiétude. Il y avait une paix comme pas possible. Tu ne peux même pas penser à la fin. Tu ne te rends même pas compte si tu es malade. Et de là, elle rencontre sa soeur aînée qui était décédée. Avec les mêmes habits le jour où sa soeur était décédée. C'était un t-shirt jaune plus un jean. Elle rencontre sa soeur et sa soeur ne voulait pas vraiment la fixer. Mais elle a reconnu que c'était sa soeur et sa soeur aussi a reconnu. Sa soeur lui dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, mais moi je ne sais pas, j'ai été transporté par des oiseaux. Il dit, non, ton temps n'est pas encore arrivé. Toi tu as des enfants que tu dois nourrir. Tu as des enfants que tu dois élever. Tu dois retourner. Mais moi je suis déjà arrivé, si je ne peux plus retourner. Moi je ne sais pas, les chemins c'est par où. Je vais y retourner comment? Il dit, non, mais ne me suis pas. Ne me suis pas parce que toi ta place n'est pas ici. Ton temps n'est pas encore venu. Et pendant que sa soeur là essayait un peu de reculer parce que la soeur disait, ne me touche pas. Et elle voulait toujours suivre sa soeur. Et voilà, comme elle suit sa soeur, elle rencontre un monde où les gens ne marchent qu'à la pointe des pieds. Il dit que là-bas, je n'ai pas vu quelqu'un mettre son talon au sol, excepté cette soeur qui était décédée. Tout le monde marchait sur la pointe des pieds. Et quand elle voyait ces gens-là étaient géants, les formes. Ça, c'est quel genre de personne? Et elle voit un portail tout blanc, vraiment un grand portail tout blanc, et il y avait des gens à l'entrée du portail. Et quand la soeur là est venue, c'est comme si les portails s'ouvraient. Sa soeur aînée là est rentrée. Quand elle a voulu rentrer sur les portails s'est refermé. Et les 10 personnes sont venues. Elle a dit que c'était de grandes personnes, mais qui ressemblaient aux enfants, avec des ailes. Donc, ils ne pouvaient pas toucher le pied et le sol. Et ce jour-là, lui ont dit, ton temps n'est pas encore arrivé, retourne.
Et quand ces gens ont dit qu'il a eu peur, aussitôt il s'est levé. Quand il s'est levé, ça faisait déjà 4 heures à l'hôpital militaire et les gens attendaient des draps pour le mal. Et quand la soeur là était en train de me raconter, elle pleurait, elle dit, sincèrement, je ne croyais pas vraiment que Dieu existe. Et là, je crois que Dieu existe. Et on a adoré Dieu, on a loué le Seigneur, on a encore prié pour la soeur là. On lui a dit, par la grâce du Seigneur, tu vas te lever, tu vas marcher. Et puisque là, tu n'arrives pas à faire le mouvement, on a eu à cœur, avec le frère Vanny, on a dit, on va essayer de faire quelque chose. Et je pense que ça sera comme une base qu'on va poser, de ça que se fera le reste. Tu vas te lever, le frère Vanny va mettre ta main au niveau de son épaule, moi également je vais le faire, et on va essayer un peu de marcher avec toi. Et on a prié, on a pris la soeur, elle qui ne pouvait pas mettre le fils d'un pas, elle a commencé à mettre. On a dit, mets le premier pas, elle a mis son premier pas, mets le deuxième. On a essayé un peu de tourner le salon, puis on a déposé, on a encore prié, on a adoré Dieu, mais avec des larmes. Parce que quand la soeur était en train de nous expliquer, en fait, moi je voyais ça d'une autre manière. Je me suis dit, mais ceux qui pensent que l'enfer n'existe pas, ou que le paradis n'existe pas, mais ils se trompent. Dieu est réel. Et si une personne comme ça qui est déjà, que Dieu a emmené de l'autre côté, cette personne est revenue pour nous rendre ce témoignage, on doit prendre conscience. On doit prendre conscience parce que l'urgence c'est quoi? C'est d'être sauvé. L'urgence ce n'est pas le mariage, l'urgence ce n'est pas des boutiques, mais c'est la vie éternelle, le salut que Dieu nous a promis. Et Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est réel. S'il y a des gens qui blaguent, sincèrement, on doit arrêter avec la distraction. On doit arrêter. Parce que si on acceptait Jésus-Christ, c'est pour un but. C'est pour un but. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'a pas dit qu'il ait des milliards, mais la vie éternelle. C'est d'abord pour le salut. C'est d'abord pour le salut. Donc, voilà les témoignages que je voulais rendre. Je devais le rendre le dimanche passé, mais le Saint-Esprit a conduit les choses autrement. J'ai dit, mais gloire soit rendue au Seigneur, on aura tout le temps, et Dieu a permis que je puisse le dire maintenant.